enchanteur, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de mai, signe par signe. Alors, n'hésitez surtout pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner à mon Instagram et à ma page Facebook. Vous avez en barre de description les liens avec lesquels vous pouvez vous y abonner. Et en barre de description aussi, vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée avec moi. Et toujours en barre de description, vous avez un lien vers une cagnotte si vous avez l'élan de me soutenir dans l'évolution de cette chaîne. Alors, petit rappel, dites-vous que le temps est flexible. Ce dont je parle peut se passer au-delà du mois de mai où vous l'avez déjà vécu, où vous êtes en train de le vivre. Ne prenez que ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Et s'il n'y a pas de message dans votre signe solaire, allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Voilà, alors à tout de suite pour les guidances signe par signe du mois de mai. Alors, les cancers, que vous réserve votre mois de mai? Restez bien jusqu'à la fin les cancers, je vais faire décan par décan. Bague, cadeau, magnifique. Concrètement, pour certains, vous allez recevoir une bague, peut-être pour l'officialisation de votre union, une demande en mariage, une demande de fiançailles. Quelque chose de très concret. Si vous êtes célibataire, il se peut qu'il y ait vraiment quelqu'un qui vous vienne, que ce soit un cadeau pour vous, quelque chose que vous n'espériez plus, quelque chose auquel vous attendiez, que vous portiez vos attentions, vos prières, et vous allez vraiment voir cette rencontre comme un cadeau. Enfin, avec l'énergie de la bague, là, on voit qu'il y a des choses très concrètes, quelque chose de précieux qui vient vers vous, ou qui est déjà là, si vous êtes un couple qui est établi. Il y a vraiment l'idée de préciosité pour moi avec cette carte. Alors, quel est votre état d'esprit, les cancers? L'état d'esprit de votre autre? À quoi vous aspirez? À quoi aspire votre autre? Quelle est la dynamique de votre relation? Et concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser courant du mois de mai, les cancers? Allez. Votre état d'esprit, l'énergie de l'empereur. Et vous avez envie de bâtir sur des choses très concrètes. On voit, comme je vous disais, avec la bague, l'énergie de la bague, pour moi, c'est quelque chose de très matériel, de très précieux. L'énergie de l'empereur, il établi sur des bases solides. Il y a l'idée de faire appel à vos valeurs et de vous reposer dessus sur ce que vous avez envie de construire au sein d'un couple. Vous faites preuve d'autorité dans votre vie, vous savez poser des limites, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus dans votre vie au niveau sentimental. Et ça, c'est très très clair dans votre tête, et c'est sur ces bases-là que vous avez envie de construire les cancers durant le mois de mai. Alors, quel est l'état d'esprit de votre hôte? Écoutez, j'ai envie de vous dire, magnifique, l'as de pentacle, votre hôte aussi a envie de construire. On est dans le début, avec un as, il y a toute la lignée des pentacles qui vient après, il y a l'idée de construire durablement et solidement. Donc, j'ai envie de vous dire, vous êtes dans la même énergie l'un et l'autre au niveau sentimental. Il y a l'idée d'une proposition qui pourrait vous être faite, peut-être quelqu'un qui vous déclare concrètement qu'il a envie de vivre avec vous, qu'il a envie de s'investir avec vous. La même énergie, de planter une graine pour pouvoir faire fructifier votre relation. Alors, à quoi vous aspirez, les cancers? Magnifique, à l'énergie du monde. Il y a l'idée d'une réalisation, de se sentir en osmose, épanoui, quelque chose d'extrêmement de l'ordre de l'unicité. Il y a une réunification à l'intérieur de vous, d'être voilà, dans la complétude et dans l'épanouissement au niveau sentimental ce mois-ci, des cancers. À quoi aspire votre hôte? Écoutez, magnifique. Je pense que certains, vous voyez, avec le hiérophante, il y a une officialisation de quelque chose. Il y a des contrats qui peuvent être signés, des contrats de mariage, des pax. Il y a une belle avancée. Et puis le pape, voilà, c'est l'énergie du sacré, peut-être pour certains justement de faire un mariage à l'église, ou un mariage religieux. Il y a vraiment quelque chose comme ça
Et c'est en ce sens que votre hôte peut vous faire cette proposition d'aller plus loin, justement en vous offrant une bague, mais aussi peut-être l'idée de construire un foyer. Hein. Quelle est la dynamique de votre relation? Écoutez, magnifique. Hein. Il y a des nouveaux horizons qui s'ouvrent à vous, il y a une profonde transformation, une profonde métamorphose. Il se peut que pour certains, si vous étiez en couple, vous soyez passé par des choses pas forcément faciles ces derniers moments, et que là, tout s'illumine. Il y a l'idée aussi pour moi de ne pas vous juger sur ce que vous avez vécu avant, de ne pas laisser cette emprise-là, on le voit, hein, cette emprise qui a pu être un peu au sein d'un couple, un peu gênante, j'ai envie de vous dire. Vous avez su transformer tout ça, tous ces jugements que vous pouviez avoir, et on voit, hein, il y a une profonde transformation, il y a des nouveaux horizons qui s'ouvrent, entre autres, voilà, l'idée peut-être d'aller plus loin dans votre relation et de construire ensemble. Et concrètement, qu'est-ce que vous pourriez voir se matérialiser ce mois-ci? Écoutez, oui, il y a une belle avancée, hein, avec l'énergie du chariot. Vous allez vous rendre compte que la personne qui vous vient, si vous êtes célibataire ou quand bien même vous êtes en couple, la personne avec qui vous êtes, c'est un lien karmique qui est très 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 fort. C'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans d'autres vies, dans plusieurs vies. Et c'est en ce sens qu'il y a peut-être là l'idée de... Peut-être que dans une autre vie, vous n'avez pas pu avancer l'un avec l'autre. Et là, dans cette vie-là, on vous dit que les choses peuvent avancer. Je sens pour certains vraiment qu'il y a des déménagements, il y a des choses qui vous propulsent. On vous dit de passer à l'action ce mois-ci et de faire avancer votre relation de couple, les cancers, ce mois-ci. Alors, on va demander un message supplémentaire pour les cancers. C'est fort, hein, parce qu'il y a beaucoup d'arcanes majeures. 1, 2, 3, 4, 5. 5 arcanes majeures. Donc, je vais vous dire, c'est un mois qui est extrêmement fort, extrêmement puissant dans la matérialisation de ce que vous voulez dans votre vie, les cancers. Hein. Alors, un message supplémentaire. Oui, ce que je vous disais, hein, passer à l'action. On voit qu'avec cette énergie du chariot, on vous dit que ce que vous avez envie de vivre... eh bien, mettez-le concrètement, commencez à poser la première pierre de votre vie amoureuse, les cancers. Allez, message supplémentaire pour le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le premier décan, oui, on arrive à la fin d'un cycle, il y a vraiment l'idée d'une nouveauté. Peut-être que, comme je vous disais, hein, il y a eu la dynamique de votre relation, on voit qu'il y a eu quelque chose de lourd, d'un fardeau, et vous le posez ce mois-ci, et vous entamez une nouvelle avancée avec ce chariot, une nouvelle vie, un nouvel élan. Le deuxième décan, pareil, hein, il y a eu quelque chose d'un peu obsessionnel, qui peut-être des jugements l'un envers l'autre, envers vous-même, de l'auto-sabotage, de l'autocritique, qui a pu vous enfermer, les cancers, et là il y a un nouveau départ, hein, ce mois-ci. Et le troisième décan, c'est pareil, hein, on sent qu'il y a eu quelque chose de très très lourd qui a été transmuté, il y a peut-être eu un manque d'estime de vous-même, peut-être... peur de ne pas être à la hauteur d'une relation, quelque chose comme ça. Il y a l'idée de douter de sa valeur. Et on voit que tout ça s'est transmuté, vous avez alchimisé. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, que c'est peut-être une personne que vous avez déjà rencontrée dans les vies passées, avec qui cette histoire n'a pas pu aboutir, n'a pas pu avancer. Et là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se débloque au niveau karmique et qui permet que cette relation puisse avancer dans cette vie-là, hein, les cancers. Voilà, bah vous me direz comment cette guidance résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.